te laisse cette vidéo parce que tu es comme tout le monde, tu vas bientôt rentrer dans une nouvelle année. C'est la période des fêtes, on est tous fatigués, cernés, mais on passe, et j'espère pour vous, du bon temps en famille. Tu vas rentrer dans une nouvelle année comme tout le monde, et peut-être comme beaucoup, tu as l'impression que tes années se ressemblent, tes semaines se ressemblent, tes jours se ressemblent, ta vie ne change pas, en finalité. Et tu sais au fond de toi que tu as besoin de changement. Écoute, si tu regardes cette vidéo et que tu te dis, non, 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 moi j'ai pas besoin de changement, dans ma vie tout va bien, je me contente de ce que je veux, je me contente de ma vie, alors tu peux mettre sur pause. Si tu n'es pas prêt à écouter, changer, mets sur pause. Si par contre tu veux du changement, si par contre tu veux réellement voir une vie grandir et évoluer pour ton être intérieur, dans de vraies valeurs, avec l'aide de Dieu, alors regarde cette vidéo, elle est pour toi. Parce que laisse-moi te dire, Dieu peut tout transformer dans ta vie, Dieu peut tout changer dans ta vie. Il peut résoudre chaque situation, situation de couple, de travail, situation de blessure intérieure, situation de guérison physique, il peut tout faire. Ça, c'est le Dieu dont je te parle. Alors, je vais te donner cet ingrédient, un encouragement pour cette nouvelle année, juste avec quelques passages, 3 en l'occurrence, vraiment très courts. En Jean 20, versets 28 et 29, Thomas revoit Jésus, et puis, parce qu'il le voit, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît. Alors, Jésus aura une phrase ici qui des fois est un peu mal comprise. Jésus dira « Eh bien, toi, tu crois parce que tu as vu. Moi, je dis, bienheureux ceux qui croient sans avoir vu ». Est-ce que Jésus, il met ici une sorte de performance à atteindre? Est-ce que Jésus est en train de dire « Ah, dans le ciel, tu verras, ceux qui ont cru sans avoir vu seront là, mais ceux qui ont cru en ayant vu seront là ». Non, non, c'est pas ça. Jésus est tout simplement en train de certifier, de répéter un levier fondamental pour nos vies, pour ta vie. C'est que si tu crois après avoir vu, tu ne marches pas par la foi. Mais si tu crois alors que tu n'as pas encore vu, tu es en train d'entrer dans la foi. Et ça, c'est une super nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux déjà croire que tu es guéri. Tu peux déjà croire que la situation de ton travail va changer si tu en as besoin. Tu peux déjà croire que ton couple ira mieux si tu en as besoin. Tu peux déjà croire que si tu as un enfant malade, eh bien, il sera guéri au nom de Jésus. Tu peux déjà entrer dans la foi. Mets ta vie en règle et entre dans la foi. Tu peux déjà croire que la distance n'impacte pas la prière, mais que tu peux prier pour ceux que tu aimes et qu'ils seront bénis et que ta famille viendra à Dieu. Tu peux déjà le croire et tu peux déjà donc commencer à entrer dans la joie de recevoir. Prends position. Deuxième passage qui dit ceci, en Marc 11, verset 24, et c'est une clé aussi qu'on peut simplement décortiquer en trois petits points A, B, C. Et il dit ceci, que tout ce que vous demanderez en mon nom au Père, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Demandez, croire, voir. C'est l'ordre. Demandez, croire, voir. Si tu ne suis pas à cet ordre-là, tu n'entreras pas dans la foi. Premièrement, tu demandes. Si tu restes muet, quand tu demandes et que tu prononces à voix haute, et je te laisse, écoute, je fais une parenthèse, je te laisse tout ça pour cette nouvelle année, prends-le, note-le et commence cette année avec ça. Si tu demandes, si tu verbalises, fais-toi un carnet de prière, je ne sais pas, eh bien, tu entres déjà dans le premier pas de la foi. Celui qui ne demande pas, celui qui n'exprime pas, celui qui reste muet devant Dieu, n'entre pas dans la foi. Deuxième chose, croire. Croyez que vous l'avez reçu. Si tu demandes, alors tu peux croire. Et parce que j'ai demandé à Dieu, selon sa parole, la parole de Dieu ici, eh bien, je crois que je le recevrai. Et vous le verrez s'accomplir. Tu vois que le verbe voir, c'est pas comme Thomas qui dit j'ai vu, j'ai cru. Mais là, le verbe voir, il vient à la fin. Parce que j'ai demandé, parce que j'ai cru, alors j'ai vu. Et là, tu ne vois pas la chose humaine. Tu vois la chose spirituelle, les bontés de Dieu dans le ciel pour toi s'accomplir. Le miracle de Dieu arriver sur ta vie. Allez, troisième passage que je te laisse et j'en termine. Marc 9, verset 23, c'est Jésus qui rencontre un homme et puis cet homme a besoin d'une guérison. Et puis il dit à Jésus, si tu le peux. Et Jésus dit quoi? Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Alors l'homme répond, oui je crois, mais aide-moi à croire plus parce que j'ai de la difficulté à croire. Si tu as de la difficulté à tenir dans la foi, je t'encourage, demande à Dieu, écoute Seigneur, cette année, aide-moi à croire. Je veux rentrer dans une démarche de foi. Je veux entrer dans le surnaturel. Je veux aller chercher dans le ciel ce qui n'est pas sur terre. Je ne marcherai pas seulement en regardant et en voyant mon boulot, la manière dont ça se passe, le problème que je porte à droite, le problème physique que je porte à gauche, et je tiens comme si on pouvait tout cumuler. Non, sois-en libéré. Tu es enfant de Dieu, eh bien, mets-toi à croire et à savoir que ce qu'il y a dans le ciel, t'appartient déjà. Il y a cette expression qui dit, qui vivra verra. Moi, je dis non, qui croira verra. Et ne dis plus alors une expression, une autre, hein, bon ben on verra bien. Moi, je t'encourage à dire ceci dans toute situation. Non, je ne vais pas dire on verra bien, on verra une fois que ce sera passé. Je t'encourage à dire non, 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 je verrai mon Dieu agir. Dans cette situation, je verrai mon Dieu agir. Que Dieu te bénisse.